Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme Autour du monde, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé dans notre continent, l'Afrique. Alors pour commencer, on va parler de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné lors de la séance d'ouverture de la 9e réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la nécessité de discuter de stratégies pour faire face aux risques et menaces actuelles à la paix et à la sécurité, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier, appelant à des réformes urgentes et globales du cadre international de paix et de sécurité. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a souligné samedi lors de la séance d'ouverture de la 9e réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, que les conflits prolongés au Soudan et à Gaza révélaient l'échec ou la réticence de la communauté internationale à intervenir efficacement. Selon le communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères, Abdelghati a noté que les méthodes actuelles sont soit inefficaces, soit inadéquates pour répondre aux défis successifs et complexes auxquels la communauté internationale est confrontée. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a également souligné la nécessité de discuter des stratégies pour faire face aux risques et menaces actuelles à la paix et à la sécurité, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier, appelant à des réformes urgentes et globales du cadre international de paix et de sécurité. Le ministre a réitéré l'engagement de l'Égypte en faveur de la reconstruction post-conflit et du programme de développement en Afrique et son rôle dans le renforcement de la relation entre la paix et le développement comme outil plus efficace pour prévenir les conflits. Il a également souligné l'importance des partenariats de l'Union africaine, notamment celui avec la TICAD, en tant qu'instrument clé pour atteindre ses objectifs. Au cours de sa visite, Abdelghati a tenu une réunion bilatérale avec son homologue japonais Yoko Kamikawa, au cours de laquelle les deux parties ont eu des discussions politiques sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Il a également organisé un déjeuner officiel avec le Conseil d'affaires Égypte-Japon, rencontrant des membres éminents de la communauté égyptienne à Tokyo. Le chef de la diplomatie égyptienne a également tenu des réunions séparées avec des responsables de haut niveau, dont le ministre japonais de la transformation numérique Taro Kono, la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike et le recteur de l'Université des Nations Unies à Tokyo Chilzi Marwala. Le ministre a aussi rencontré plusieurs homologues africains du Sénégal, du Togo, du Bénin, de Somalie, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, des Comores, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire. Vendredi, le chef de la diplomatie égyptienne est arrivé à Tokyo pour participer à la réunion ministérielle de la TICAD en préparation du 9e sommet de la TICAD prévu en août 2025 à Yokohama sous le thème « Partenariat pour des solutions innovantes avec l'Afrique ». Bon alors, et pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Wael Fouad, analyste politique et journaliste. Bonjour monsieur. Allô. Bonjour. Monsieur Wael Fouad, est-ce que je vous entends à peine. Oui, alors je vais poser donc la première question, je vais essayer donc de hausser un peu ma voix. Et on parle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, et lors de son discours, le ministre des Affaires étrangères égyptien Badr Abdelghati a affirmé le soutien de l'Égypte au programme de reconstruction et de développement du continent africain. Selon vous, quels sont les facteurs qu'a besoin l'Afrique pour mieux développer ses diverses ressources, ses diverses richesses? Premièrement, c'est une conférence internationale très importante pour modifier la vision négative du continent africain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut penser à une vision positive. Comment? Par le transfert de la technologie, par les relations internationales économiques, d'une façon à aider ces pays à développer l'industrie chez eux.
Ces pays étaient dans le temps un mine à exploiter par les grandes puissances internationales et ces pays ont été obligés de nouer des relations diplomatiques pour gagner la voix d'un pays, de l'un de 5 pays toujours au Conseil international des Nations Unies. Aujourd'hui, lorsque la Chine développe ses relations avec l'Afrique d'une manière positive, c'est-à-dire on va établir de nouveaux systèmes économiques, on va aider par des diverses conventions économiques et politiques. Ces conventions vont aider le continent africain à développer ces différents secteurs. Par conséquent, on va voir le rehaussement du niveau de vie des Africains, surtout dans les pays où il y a des conflits intérieurs, comme le Soudan, d'autres pays. Alors, comme vous le savez, donc, le titre ou le sigle du 9e sommet de la TICAD est une meilleure participation à la quête de solutions innovantes en coopération avec l'Afrique. Selon vous, quelles sont ces solutions qui peuvent figurer sur la table des leaders du monde en août 2025? Parmi les solutions possibles, c'est rendre ces pays africains des pays exportateurs et non pas des pays importateurs. Oui. Le continent africain, c'est un très grand marché avec sa main-d'œuvre qui n'est pas assez chère pour le coût. Il y a aussi les différentes sortes de richesses matérielles. Et donc, la Chine pourrait établir des usines dans ces pays et ça sera fabriqué en Afrique et exporté par la Chine. Toujours l'économie, toujours le niveau de vie, c'est la bonne solution pour devenir au même pied d'égalité que les autres pays. Aujourd'hui, la Chine essaye de dire, ah voilà, je suis pour le développement des autres, pour éviter aussi des problèmes dans d'autres pays, comme les conflits intérieurs, comme les problèmes de l'immigration en Europe, aussi pour relever le rendement de l'économie chinoise. Comme ça, la Chine deviendra une puissance non seulement politique, mais aussi une très grande puissance économique. Et c'est en sa faveur parce qu'il y a toujours le conflit chinois-américain pour dominer le monde. La Chine, à travers l'économie, pourrait devenir la vraie puissance mondiale et déplacer et détrôner les États-Unis. Et c'est le grand projet pour la Chine. Donc il y a ici une situation de gagnant-gagnant et non pas une situation de gagnant-perdant. Oui, bien sûr. On l'espère, bien sûr. Alors, Dr Wael Fouad, analyste politique et journaliste, merci beaucoup pour votre analyse et votre intervention. Et on passe à un autre reportage, cette fois sur la crise migratoire.